Je suis Alice Niavo. Je suis auditeur et contrôleur de gestion de formation. Et je suis contrôleur interne de profession. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, contrôleur interne. Et j'aime les livres. J'aime beaucoup les livres. Un peu trop. Avec les livres, c'est depuis petite. Donc depuis très petite, j'aimais les livres. J'aime les livres. Voilà, c'est pas quelque chose qui est rentré dans ma vie après. Sauf qu'au fil des années, j'ai pu développer mon amour pour les livres, notamment avec le club de lecture. Voilà, donc pour revenir à l'histoire du club de lecture, cela a commencé, donc j'ai eu l'idée pendant un entretien d'embauche. Voilà, donc le niveau minimum était le bac+2 et le test commençait par un test de conjugaison et d'orthographe. Donc déjà moi ça m'énervait parce que je me dis mais vous demandez que des personnes aient au moins le bac+2 et on commence par un test de conjugaison, de grammaire, je sais pas, ça répond à quoi en fait, parce qu'au départ je n'avais pas compris. Et par la suite j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient recalées là. Donc c'est là que j'ai compris en fait que c'était primordial, surtout pour le poste, enfin pour lequel on avait candidaté. Et les tests n'étaient pas aussi faciles que je le pensais. Donc moi-même à mon niveau, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une insulte en fait. Donc ils avaient vraiment besoin de ces compétences-là pour qu'on puisse avoir le poste. Et par la suite, après cette phase de l'entretien là, on devait passer à l'entretien avec les ressources humaines. Voilà, donc l'entretien oral et tout. Et là, il y a un candidat qui s'est vu refuser parce qu'il a un accent ivoirien. Un accent ivoirien. Je vais dire quoi? Tu conviens avec moi que on parle de la même manière en fait en Côte d'Ivoire. Voilà, peut-être avec un niveau de langage assez différent. Donc une personne a une autre, mais c'est le même accent qu'on a. Donc ça m'a fatigué vraiment l'esprit sur le champ. Je dis mais nous tous on a un langage ivoirien, nous tous on a un accent ivoirien en fait. Et après, dans les réflexions, je suis allée un peu plus loin. J'ai dit mais peut-être que la personne a été refusée à cause de son niveau de langue. Et pour la relation que j'ai avec les livres, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc on pourrait utiliser la lecture comme moyen de rehausser le niveau de langue des jeunes. Donc c'est comme ça que l'idée naît et je me mets à chercher des auteurs. Je rencontre une responsable qui est auteur. Donc je lui en parle et elle me dit c'est une belle idée. Donc elle me recommande 2-3 personnes et tout que je pars voir. Voilà, donc à la suite de cela, je rencontre d'autres personnes et le projet n'avait pas encore débuté. On n'avait pas encore débuté à proprement parler. Néanmoins, avec l'engouement que les gens avaient, principalement les auteurs, j'ai pu réunir quelques personnes sur WhatsApp avec qui on échangeait sur les livres. Voilà. Et lorsqu'on a commencé à organiser la première rencontre, il y a eu la pandémie, il y a la Covid. Voilà, donc on est resté sur WhatsApp. Néanmoins, le principe était déjà là. J'avais pensé au principe, lire en un mois un livre et à la fin du mois rencontrer l'auteur, comme le nom du club le dit. Donc sur WhatsApp, j'envoyais des livres numériques et on lisait et puis après on échangeait. Donc lorsque les rassemblements étaient permis, parce qu'après il y a eu la phase où les rassemblements étaient permis vu qu'on ressortait progressivement de cette maladie-là. C'est comme ça que le 20 décembre 2020, on a eu notre première rencontre au Jardin botanique. Donc, ma première fierté, c'était la première rencontre en fait, il faut le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une trentaine de rencontres, mais la première rencontre a été vraiment, je vais dire quoi, l'une de mes plus grandes fiertés, parce que je n'ai jamais imaginé en fait que mon amour pour les livres allait devenir une activité, surtout que j'aime le bénévolat. En plus des livres, j'aime le bénévolat. Donc, le club m'a permis d'allier lecture et bénévolat en fait. Donc, les deux choses que j'aime dans une même activité, franchement, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Voilà, et voilà, avec la suite, donc les auteurs qu'on rencontrait, au début c'était un peu difficile, mais après tu vois que les choses vont de plus en plus bien. Et aussi, l'une de mes fiertés aussi dans les livres, parce que comme je le dis, je ne savais pas au fait que j'allais en faire une activité. Il y a 3 ans de cela, si tu me demandais en fait qu'est-ce que tu veux faire avec le club de lecture, je ne t'aurais jamais prédit tout ce qui se passe là maintenant. On aurait cette constance là jusqu'à aujourd'hui. On pense à d'autres activités combinées dans les livres et tout. Donc il y a la maison d'édition Trait d'Union qu'on a mis sur pied récemment, donc on a moins d'1 an.
et on a pu publier notre première œuvre. Donc ça aussi, c'est une grande fierté parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas prédit. Donc c'est à partir du club que j'ai pu avoir mes deux collaborateurs. Voilà, parce que l'un est auteur, je lui ai écrit évidemment par rapport au club de lecture parce que j'avais voulu l'inviter. Donc c'est comme ça qu'on a gardé le contact, on a échangé. Et l'autre, c'est par rapport à mes publications sur les livres qu'il m'a contacté. Donc les difficultés par rapport au club, c'est vraiment au début. Donc comment tu convaincs les gens en fait qui doivent venir rencontrer les personnes. Et tu te demandes est-ce que le prochain auteur va dire oui? Est-ce que les gens vont venir aux rencontres? Je me rappelle que la première rencontre, nous étions 5. Et la grâce aussi que j'ai eue, je vais dire, les difficultés font partie comme on appelle, du processus. Hein. Donc, j'ai vraiment pas eu de problème avec les difficultés, même si j'en ai rencontré. Mais ce qui me dérangeait un peu, c'était plus le nombre de personnes. Et je me rappelle que la première rencontre, l'auteur m'a dit, c'est pas le nombre de personnes qui importe. Les premières rencontres, en fait, c'est pas le nombre de personnes qui importe. Tant qu'on arrive à se réunir là pour parler de livres, c'est déjà quelque chose à saluer, tu vois. Donc, c'est l'encouragement, en fait, que les auteurs eux-mêmes me donnaient. Parce que je leur donne rien. Bon, moi, je me dis que je leur donne rien, mais derrière, eux, ils voient, en fait, que on arrive à les mettre en avant, on arrive à lire leurs œuvres et tout. Voilà. Donc, je vais pas forcément dire que j'ai eu des difficultés majeures, hein, parce que même dans l'organisation, on se retrouve avec, je vais dire quoi? On se retrouve avec des personnes qui désistent, des participants qui doivent venir, qui n'arrivent pas à venir. Mais sur toutes les rencontres, je le dis et vraiment, je tiens à remercier tous ces 30 ou ces plus de 30 auteurs là, parce que je n'ai jamais eu ils m'ont jamais fait de difficultés. Peu importe l'endroit où on doit se retrouver, je me rappelle que on avait un endroit assez reculé à la réserve là, mais les auteurs venaient. Ils venaient et participaient aux échanges comme si on se connaissait depuis, alors que ce sont des personnes, pour la plupart, j'ai eu à échanger avec eux sur les réseaux sociaux et même avec la maison d'édition. Voilà, c'est toujours, comme je l'ai dit là, c'est toujours dans la recherche de faire mieux. Donc, trouver des profils qui pourront parler aux jeunes, parce que l'objectif même, c'est de mettre en avant nos héros qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qu'on ne connaît pas. Voilà, pour répondre vraiment à ce besoin-là d'identification, donc permettre aux jeunes de pouvoir s'identifier à des profils qui ont été dans nos situations, qui ont vécu nos réalités, mais qui ont pu, un tant soit peu, réaliser leurs rêves, qui ont pu hisser en fait le nom de l'Afrique à un certain niveau. La vie m'a montré que je peux faire une activité à plein temps et que je peux m'épanouir dans ce domaine-là, parce que comme je le disais là, si on me le demandait il y a 5 ans, vous n'aurez pas signifié. Moi, je vais à l'école, je vais travailler et tout, mais je savais même pas que j'aurais une activité dans le livre. Donc, vu que j'ai pu avoir ces 3 années ou c'est plus de 3 années d'expérience là, je veux vraiment montrer que les livres en fait peuvent faire partie de notre vie de façon quotidienne. Parce que moi, je le dis, l'un de mes plus grands éducateurs, ce sont les livres. Voilà, donc moi, j'aimerais en fait que les personnes puissent s'identifier également à la lecture, parce que nos parents ou la vie voudraient nous enseigner tout ce qu'on veut, mais ce serait pas évident. Alors qu'il y a des personnes qui prennent le temps d'écrire, de nous raconter des choses, de nous raconter certaines vérités et tout, que ce soit des livres sains jusqu'aux bandes dessinées. Comme je le dis là, les livres traitent de tous les sujets. Donc c'est de pouvoir apporter ma pierre en fait au domaine de la littérature, à ma manière, que ce soit avec le club, que ce soit avec la maison d'édition et peut-être d'autres projets à venir, parce que j'y pense, vu que plus j'avance, plus je remarque en fait certains problèmes que rencontrent les écrivains, certains problèmes que rencontrent les auteurs. Donc je me dis que si j'ai la possibilité de penser des idées, je n'hésiterai pas à pouvoir les mettre en place en fait. Donc c'est ça. Voilà, donc développer la maison d'édition, avoir beaucoup de profils à mettre en avant, permettre aux jeunes d'être inspirés et de savoir en fait que tout ce qu'ils veulent faire peut se faire s'ils ont la volonté. Donc leur donner, je vais dire quoi, un canevas qu'ils pourront regarder et réaliser leurs rêves.